chose, ça va être de te fixer un objectif. Alors pourquoi te fixer un objectif? Alors un objectif, quand je dis un objectif, c'est de te fixer un objectif précis, d'accord? Qu'est-ce que tu veux comme résultat en, en projetant de passer au MAD, tu vois? Généralement, c'est un objectif en termes de perte de poids, ça peut être autre chose, ça peut être en termes de gain d'énergie, etc. On va dire 90% c'est en perte de poids. Moi c'était bon, c'est ce que j'avais en tête quand voilà, quand j'ai fait ma perte de poids de plus de 15 kilos. Et pourquoi c'est important? C'est bien, en fait, moi, si tu veux, je me l'étais noté sur mon téléphone. Et en fait, dès que j'avais un petit moment bah, un petit moment où tu sais, tu fais, voilà, des fois, la vie, c'est pas forcément facile tout le temps. Tu as des moments de stress, des moments où tu as des petits soucis, où bah, des fois, tu as qu'une envie, c'est de te jeter sur de la bouffe. Et tu vois, tu as du mal, tu vois, à garder un petit peu le cap, d'accord? Et là, c'est important d'avoir cet objectif écrit quelque part, un endroit facile d'accès, donc c'est pour ça que je l'ai mis sur mon téléphone, pour simplement me rappeler pourquoi je faisais, pourquoi j'avais commencé ça, et l'objectif que j'avais. Et ça me permettait un petit peu tu vois, voilà, d'outrepasser un petit peu les soucis, et un petit peu, voilà, la vie qui reprend le dessus sur nos objectifs, et de repartir de l'avant, et de me dire, bah, c'est bon, j'ai commencé, c'est pour une raison bien précise, c'est pour cette raison-là, donc je continue, et je repars. Et d'ailleurs, je m'étais noté donc mon objectif et 3 questions. Donc je vais vous les dire. Je les ai notées parce qu'en fait, bon, juste l'objectif c'est une chose, mais le fait d'avoir ces 3 questions-là dont je vais te donner, ça va amplifier le truc en fait, amplifier un petit peu l'effet. Donc la première question, c'est de noter pourquoi tu veux. Alors moi dans le cas, pourquoi je veux perdre du poids. Si toi c'est un autre objectif, tu mets pourquoi tu veux atteindre cet objectif. Donc moi j'avais mis ça donc parce que moi je me sentais mal dans mon corps avec plus de 15 kilos de plus, parce que j'avais pas d'énergie, parce que je me sentais pas tonique, je me sentais pas, comment dire, fort mentalement. Et voilà, pour moi, c'était vraiment la question. Voilà, pourquoi je voulais faire ça, c'était pour ces raisons-là. Donc je l'avais noté. Donc ça, par exemple, quand j'avais une petite envie d'abandonner ou tu vois, voilà, de passer un peu à autre chose parce que j'avais des soucis, ça me reboostait bien. La deuxième question, c'est euh, alors, c'est où ou qui je veux être dans un an. D'accord? Où je veux être dans un an ou qui je veux être dans un an. Tu vois, se projeter. Essayer de se projeter à un an pour se voir, en fait, avec les objectifs atteints. D'accord? Et ça, ben, pareil, c'est une espèce de petit exercice mental qui te permet de retourner un petit peu au charbon et de continuer à, voilà, de pas retomber dans tes travers et de pas repartir sur une alimentation un peu dégueulasse, etc. Et la troisième question, c'était est-ce que je me récompense suffisamment pour mes mini-victoires? Alors ça, c'est un truc qui est hyper important parce que tu vas te mettre un objectif à long terme, d'accord, peut-être à un an, mais entre-temps, tu vas atteindre des petits paliers, d'accord, tu vas te faire ben voilà, tu vas, je sais pas, moi j'étais à plus de 75 kilos, j'étais à 77, je suis arrivé en dessous des 75, c'était un palier, puis en dessous des 70, c'était un palier, 65, c'était un palier, et à chaque fois, j'essaie de me rappeler de fêter ça quand même. Tu vois, c'est important vraiment de me remercier, voilà, de me récompenser pour ces mini-objectifs intermédiaires parce que enfin voilà, ça fait du bien. Alors c'est des petits trucs à la con, hein, mais ça va être, je m'achetais un petit truc qui me faisait plaisir, enfin voilà, des petits trucs tout bêtes, mais qui vont marquer un petit peu des étapes, tu vois, des pierres blanches sur ton chemin. Et ça, c'est important de le faire aussi parce que, ben, encore une fois, tout se joue là-dedans. Donc c'est important de gérer tout ça. Donc vraiment, je t'invite à faire ça. Noter ton objectif, d'accord, ton objectif final. Noter pourquoi tu veux atteindre cet objectif. Donc moi, c'était pourquoi je veux perdre du poids. Noter où je veux être dans un an et qui je veux être dans un an. D'accord? Et noter est-ce que je me récompense suffisamment pour mes mini-victoires. Donc mes victoires intermédiaires. Et voilà, je t'invite vraiment à faire ça. C'est très 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 efficace. Et voilà, je t'invite vraiment à, voilà, à faire ce petit exercice. C'est très efficace. Vraiment. Alors, je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui pratiquent déjà ça, si, voilà, si vous avez différents objectifs, vous pouvez mettre un commentaire, vous, pourquoi vous aimeriez passer à ce type de jeûne intermittent, qu'est-ce qui vous motive vraiment? Alors, je vais voir s'il y a deux, trois questions. Est-ce que la patate douce entre dans la cétogène ou pas? Non, désolé, non, c'est pas cétogène du tout, beaucoup trop glucidique, bien sûr. J'essaie de voir. La graisse abdominale est-elle principalement due à une consommation excessive de glucides? Ben, concrètement, oui. Puisque
ben enfin, ça dépend de ce que tu manges. Mais oui, si tu manges excessivement des glucides, c'est clair que ça fait grossir énormément, hein. C'est la base du truc, hein. Donc, qui dit beaucoup de glucides dit pic d'insuline. Et qui dit pic d'insuline, ben, dit voilà, hein, stockage de gras. Donc, généralement, là où ça nous intéresse pas. Donc, ça peut être voilà, au niveau des hanches pour les femmes, souvent au niveau des poignées d'amour pour les hommes, et du ventre, etc. Enfin, bref, c'est un peu. Voilà, vous connaissez aussi bien que moi, hein. Donc voilà. J'enchaîne un petit peu. On va passer. Hop. Je crois que c'est le cinquième astuce, c'est d'être indulgente envers toi-même et de pas. Enfin, s'il y a des moments où tu réussis pas, d'accord, ou si tu mets du temps à y arriver, ne te. Comment dire, ne te. Voilà, sois tolérante, sois gentil avec toi-même, sois indulgente avec toi-même, c'est important. On fait tous des erreurs, mais ça, je le répète, je crois que je le répète à chaque live d'ailleurs. Je me rends compte qu'en fait, c'est un truc, un conseil qui revient tout le temps, mais il est tellement important. C'est que si tu. Enfin, comment dire, si à chaque fois que tu échoues, d'accord, dans l'atteinte de ton objectif, tu perds tous tes moyens ou tu te dis que tu es nul parce que tu n'y arriveras jamais, parce que sur toi ça marche pas, parce que tu n'as pas la volonté nécessaire, c'est sûr que là, ça va être compliqué. Essaye vraiment de te dire, bon, ok, ok, cette fois-ci, j'y suis pas arrivé, je sais pas, tu essayes d'aller vers le homad. Ça fait plusieurs semaines que tu essayes, mais à chaque fois, tu craques parce que la faim, parce que les problèmes de la vie, parce que si, parce que mi, il y a tout un tas de raisons qui sont possibles. Et ça, c'est vraiment hyper important, pareil, de se faire un petit exercice sur soi-même. Ok, tu as échoué. Ok, c'est pas top ce que tu as fait. Ok, maintenant, c'est pas grave, remonte et continue. Et apprends en fait de cet échec pour aller plus loin et atteindre ton objectif au final. Et d'ailleurs, ça sera en corrélation avec le tips qu'il y a juste après. C'est de t'entourer d'autres pratiquants. Alors l'idéal, c'est, tu vois, nous, on a un groupe Facebook qui sert à ça, hein, d'ailleurs, voilà, qui sert un petit peu à se motiver entre nous. Parce que les moments où tu as des petits coups de mou, ou parce que tu n'y arrives pas tout simplement, hein, tu as du mal à atteindre tes objectifs, c'est bien de. Voilà, tu viens, tu postes un petit message sur le groupe. Il n'y a que des gens qui connaissent ce truc, que des gens qui pratiquent comme toi et qui vont pouvoir t'aider un petit peu à te remettre mentalement et à te remettre en selle rapidement surtout. Donc ça, c'est vraiment important, c'est de s'entourer d'autres pratiquants, j'allais dire. Alors dans la vraie vie, c'est pas forcément évident parce qu'il n'y a pas spécialement des tonnes de gens qui le font. Après, si tu as des amis qui le font avec toi, c'est génial. Mais sur Internet, voilà, tu as le groupe, tu as mon groupe, mais tu as des tas d'autres qui sont très bien. Donc, n'hésite pas vraiment à partager un petit peu ton chemin hein, sur des groupes Facebook ou enfin, voilà, sur Internet. Je sais pas qui tu suis sur Internet, mais n'hésite pas à partager ça, à partager un petit peu tes échecs, à partager tes victoires aussi. Ça fait beaucoup de bien quand on dit ouais, ça y est, j'ai atteint un objectif, là, je suis à moins 10 kilos, à moins 15 kilos, et qu'on a, je sais pas, une centaine de personnes qui te félicitent, ça fait super plaisir, ça c'est très motivant, c'est très inspirant. Donc vraiment, n'hésite surtout pas, c'est hyper important. C'est hyper, hyper, hyper important. Alors là, je vais vous donner quelques astuces en vrac. Alors justement, je vais essayer de répondre à 2-3 questions si je peux. Qu'est-ce que tu conseilles en quantité dans une assiette OMAD? En fait, l'idéal, ça serait que tu connaisses tes macros, d'accord? Et que tu manges ce que tu as besoin en termes de macros. Alors que tu sois, si tu es sur du cétogène ou du low carb, tu vois, que tu respectes ces macros-là. Maintenant, c'est pas forcément évident, tu vois, quand on fait qu'un seul repas, de manger toutes ces macros d'un coup, tu vois. Donc moi, le conseil, et ce que j'ai fait, moi, au bout d'un moment, je ne comptais plus, c'est vraiment de manger à satiété. Tu vois, c'est pour ça que je te parlais de faire des aliments qui te plaisent, parce que il va falloir vraiment que tu manges et qu'à la fin, ça soit vraiment, tu n'as plus faim du tout, quoi. Il faut vraiment pas laisser une place pour rien d'autre. C'est hyper important. Donc, te fais pas juste une petite assiette avec une petite assiette de salade avec un petit bout de viande et je sais pas moi, et 4 féculents, quoi. Vraiment, vas-y sur les quantités, fais-toi plaisir. Voilà, après, c'est en fonction, toi, de la diète que tu suis. Si tu es sur du cétogène, évidemment, il n'y aura pas de féculents. Si tu es sur des trucs un peu plus libéraux, ça sera un peu plus cool, on va dire, à ce niveau-là, mais ça n'empêche pas qu'il faut vraiment que tu te fasses plaisir. C'est important. Alors, 2-3 astuces en vrac.
Par rapport à la faim, alors ça c'est pareil, c'est un truc dont je parle souvent. Quand on mange pas de la journée, comment ça se passe par rapport à la faim? Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a faim toute la journée? Enfin, comment ça se passe concrètement? Alors la première semaine, bon, tu le verras même en pratiquant ton jeûne intermittent, la première semaine ça peut être un petit peu compliqué. Ton corps a besoin un petit peu de s'adapter. Tu as les hormones, tu vois, comme la gréline, qui est l'hormone de la faim, qui va faire des siennes et qui va te donner envie de manger un petit peu plusieurs fois dans la journée. Donc là, il faut pas craquer. Surtout pas, surtout on va dire les premières 2 semaines. Après, ça se règle un peu tout ça et tu verras que la faim est beaucoup moins présente. Mais bon, deux, trois astuces, c'est simplement savoir que la faim arrive par vague, ça dure pas. Ça dure 5, 10, 20 minutes grand max, puis ça passe. Un grand verre d'eau, non, un grand verre d'eau plate, un grand verre d'eau. Euh, je perds mes mots, j'allais dire comme ma fille de 2 ans, un grand verre d'eau qui pique, voilà, un grand verre d'eau gazeuse. Et, ou un grand café, un thé, sans sucre bien entendu. Ça aide vraiment à faire passer la faim. Et le meilleur truc, moi, à mon sens, qui fait passer la faim, c'est vraiment de s'occuper l'esprit et de penser à autre chose. Et de, voilà, dès que la faim arrive, ben, je sais pas, selon où tu es. Si tu es au boulot, ben, plonge-toi dans un dossier et fais-le. Si tu es chez toi, va marcher un petit peu, va faire du sport. Mets-toi, je sais pas, devant des vidéos, enfin, un truc qui va t'occuper l'esprit et qui va, en quelques secondes, vraiment te faire oublier que t'as faim et tu vas passer à une prochaine étape, puis peut-être que 2 ou 3 heures après, ça va recommencer, à ce moment-là, tu recommences jusqu'à ton repas du soir, et tu verras, ça va durer, allez, on va dire une dizaine de jours. Petit à petit, tu verras que ça se gérera de mieux en mieux, et que, en fait, tu sentiras que enfin, moi, il y a des jours, je sens même pas que j'ai faim, quoi, toute la journée. Jusqu'au soir, et j'arrive le soir, j'ai vraiment envie de manger, et ça, c'est un vrai plaisir, quoi, d'arriver le soir, de savoir qu'on va se faire un super repas. Il n'y a pas mieux, vraiment, pour pas être frustré, il y a vraiment pas mieux. Deuxième chose, ce que tu peux manger, on en a un petit peu parlé, mais concrètement, c'est tous les aliments, on va dire, bruts, quoi, les aliments non transformés et sains. Pas forcément céto. Maintenant, c'est mieux si c'est ça ou si c'est du low carb, concrètement. Après, si toi, tu n'es pas du tout dans une alimentation low carb et que tu as une alimentation, on va dire, classique, alimentation française classique, c'est pas grave. Commence comme ça. Tu auras aussi des résultats. Ça prendra simplement un peu plus de temps. Mais voilà, comme je le dis souvent, le mieux est l'ennemi du bien. D'accord. N'essaye pas de faire tout parfaitement. Voilà, sinon, le problème, c'est que en voulant faire tout parfait, on fait rien. Et on fait rien de bon. Donc, si tu as une alimentation qui est ce qu'elle est aujourd'hui, essaye de la rendre le plus saine possible. Voilà, ok. Commence par le levier du jeûne intermittent si c'est ça qui t'intéresse, pour aller jusqu'au OMAD si ça te donne envie, d'accord? Une fois que tu auras habitué ton OMAD et que tu te dis, bon, j'aimerais un peu accélérer les trucs, essaye de switcher un petit peu ton alimentation et de réduire les glucides, d'accord? Pour passer d'une alimentation riche en glucides classique, comme on connaît tous, à un truc un petit peu plus faible en glucides et beaucoup plus efficace. Alors Léa qui me dit quel est pour toi le meilleur site pour calculer ses macros. Moi souvent il y a celui de Régime Keto. Ils ont un calculateur qui est bien fait. Alors, il y en a plein d'autres, hein. Mais moi, j'utilise celui-là de base dans la formation là, que je fais par mail. C'est pareil, c'est celui-là que j'envoie. Passé un temps, je voulais faire le mien, mais bon, ça me demande du temps et tout. J'ai pas du tout le temps de m'en occuper. Un jour, ça viendra. Mais celui du site Régime Keto, il marche très bien. Il est simple d'utilisation. Il est très bien. Je crois qu'il y a la Ceto Sympa aussi, qui est super bien fait. Voilà, il y a tout un tas de sites qui font ça. Donc ces deux-là sont idéaux. Alors à l'inverse, ce que tu ne peux pas manger, on en a parlé un petit peu aussi rapidement. Et là, quel que soit, on va dire, ta façon de manger actuelle, que tu sois low carb ou non, là concrètement, je t'invite vraiment à éviter tout ce qu'on va voir là. Pas de surprise, c'est tout ce qui est aliment industriel, tout ce qui est aliment surtransformé, tout ce qui est les sodas, tout ce qui est pas plat préparé, enfin bref, tout ce que tu peux trouver, on va dire, un petit peu un supermarché, ok, et qui a sous emballage. En gros, c'est pas bon, quoi. Voilà, c'est vraiment je t'invite vraiment, si tu devais faire qu'une seule chose, c'est arrêter de bouffer ça, quoi. Voilà, vraiment, et passer sur des aliments, bien sûr, bruts, que tu transformes toi-même, que tu cuisines toi-même. Ça demande plus de temps, ça demande plus d'énergie, mais c'est le prix de la santé, quoi. Il y a pas d'autre
J'ai pas d'autres arguments à donner que ça, quoi. Vraiment, ça, c'est hyper important. Ah oui, ça, c'est une question qui était revenue, qu'on m'avait demandé, c'est est-ce que la fenêtre d'alimentation doit être vraiment que de 1 heure? Tu vois, c'est du jeûne intermittent 23-1, mais c'est vraiment, est-ce que je dois manger que pendant 1 heure? Tu vois, ça peut être un peu court pour beaucoup. Alors moi, je pense pas, personnellement, je pense qu'on peut faire on va dire de 1 heure à 3 heures grand max. Ça, après, au-delà, on passe quand même sur notre type de jeûne intermittent, là, le 24. Donc, c'est plutôt la Warrior Diet. D'ailleurs, je ferai un live sur le sujet. Je sais pas quand, mais j'en parlerai parce que c'est pas mal. Donc, le régime, le jeûne intermittent 24, la Warrior Diet, ça a été appelé comme ça. Donc, c'est vraiment si tu, on va dire, pour moi, le OMAD, c'est entre le 23-1 et le 21-3. Voilà. À mon sens, c'est ça. Effectivement, plus tu réduis la fenêtre d'alimentation, plus, pardon, excusez-moi, plus logiquement tu as des résultats. Maintenant, et je le répète encore une fois, le mieux est l'ennemi du bien. Si toi tu as besoin de 2 heures pour faire ton repas complet, là, tu vois, de bien manger et tout, prends tes 2 heures, c'est pas grave. Combien de temps, alors ça aussi c'était une autre question qu'on m'avait envoyée par message, combien de temps avant d'aller au lit tu dois finir ton repas, d'accord? 2 heures, voilà, je pense que ça suffit. C'est sûr que tu vas pas faire ton repas OMAD et aller, je sais pas, dans la demi-heure qui suit au lit, ça risque d'être un peu inconfortable, on va dire. Moi, en général, je finis mon repas, c'est aux alentours de 20h30, 21h. Je vais me coucher 2 heures, 2h30 plus tard. Tout se passe très bien, je dors extrêmement bien, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je te conseille d'attendre 2 heures si tu fais ton repas le soir. Après, si tu fais ton repas plus tôt dans la journée, la question ne se pose pas. Mais si tu fais ton repas le soir, laisse-toi au moins 2 heures avant d'aller dormir. Ça te permettra, tu vois, la digestion aura quand même bien, voilà, ça sera bien passé, donc ça sera beaucoup plus confortable. Et puis, je me rends compte en fait que c'était la dernière astuce que j'avais à vous donner pour ce live. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Je pourrais faire un live de 2 heures sur le sujet. Franchement, il y a tellement de choses. Là, vraiment, on a vu un petit peu, on a vu quelques petits trucs et astuces pour bien commencer, essayer de gérer le truc au mieux. Maintenant, c'est quand même quelque chose qui demande de la pratique. J'espère que ça vous a plu, vraiment, que malgré tout le contenu, vous en tirerez quand même quelques petites astuces qui vous seront utiles. N'hésitez pas à me demander un ami, hein, d'accord, sur mon profil perso, ou à vous abonner à ma page, à vous abonner à mon profil pour profiter de conseils supplémentaires, parce que j'en donne aussi sur mon profil, des trucs que je vais pas forcément partager sur le groupe. N'hésitez pas à partager ce live pour le faire connaître, tout simplement, faire connaître le OMAD. Et puis si vous avez des amis qui sont susceptibles, voilà, d'en avoir besoin peut-être, qui se posent des questions sur ça, n'hésitez pas à leur partager. Moi, je vous dis certainement un vendredi midi pour notre live où on va parler comme vendredi dernier. Je vais essayer de faire des lives plus axés, mais axés mental pour sortir un petit peu de l'alimentation et se baser sur notre pilier qui est ce qu'on a dans la tête et qui nous aide à continuer. Donc ça, c'est aussi important. Donc vraiment, un grand merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à vendredi certainement. Voilà, j'essaierai vraiment de le faire. Si je peux le faire vendredi midi, je le fais sans problème. Ça dépend un petit peu de mon boulot, donc j'essaie à chaque fois de trouver un petit créneau. Mais bon, ça devrait le faire. Donc je vous dis à vendredi.